Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qui se passe vraiment avec tout ce que vous tapez dans les IA classiques? Que ce soit ChatGPT, Claude, Gemini ou d'autres IA, vos conversations partent sur des serveurs, restent stockées et dans certains cas peuvent même servir à entraîner les prochains modèles. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une plateforme qui part littéralement dans l'autre sens. Zéro log, beaucoup moins de censure et un vrai écosystème crypto derrière. Cette IA, elle s'appelle Venice AI. Et je pense que pas mal d'entre vous vont vouloir la tester d'ici la fin de la vidéo. Venice est une plateforme d'intelligence artificielle générative lancée en 2024. Niveau fondateur, on n'est pas sur des inconnus dans la crypto. Derrière, il y a Eric Voorhees, le fondateur de Shapeshift, et avant ça, il a été surtout connu pour Satoshi Dice. C'est un vrai OG, très orienté liberté financière et vie privée. À ses côtés, il y a Jess Prudman, président et CTO. Leur philosophie est claire. L'intelligence artificielle doit respecter la souveraineté de l'utilisateur. Vos conversations et vos créations vous appartiennent et n'appartiennent pas à une entreprise ou même pire, à un gouvernement. Aujourd'hui, mi-2026, on parle de plus de 4 millions d'utilisateurs sur Venice. Environ 1,3 milliard de tokens traités par mois et la boîte est déjà très rentable avec un run rate de revenus qui dépasse les 70 millions de dollars par an. En juillet 2026, ils ont bouclé une série A de 65 millions de dollars à une valorisation d'1 milliard de dollars et surtout à des fonds comme Dragonfly et Conventure au capital. Concrètement, qu'est-ce qui différencie Venice? Eh bien, le premier point, et c'est clairement, je pense, le plus important, eh bien, c'est la confidentialité. Sur la plupart des IA classiques, vos conversations sont stockées sur les serveurs. Eh bien, sur Venice, ce n'est pas le cas. Votre historique reste uniquement sur votre appareil. Les requêtes sont chiffrées côté client et elles passent ensuite par un proxy externe. Elles sont donc traitées de manière décentralisée. Et si vous souhaitez aller encore plus loin, eh bien Venice nous propose deux autres modes plus poussés. Le premier de ces deux modes, c'est le TEE. En gros, votre prompt est traité dans une enclave matérielle sécurisée chez des prestataires externes. Le GPU ne peut pas voir votre texte et c'est vérifiable grâce à une attestation cryptographique. C'est de la protection hardware, ce n'est pas juste une promesse. Le deuxième de ces modes, eh bien c'est le E2EE. C'est tout simplement le niveau le plus fort côté confidentialité. Votre prompt est chiffré directement sur votre appareil avant de partir et il reste chiffré tout le long du trajet. Il est tout simplement déchiffré qu'à l'intérieur de l'enclave TEE. C'est simple, ni Venice, ni les prestataires, ni personne d'autre ne peuvent le lire en clair. L'objectif est simple, réduire au maximum ce qui peut être lié à votre identité. Le deuxième point fort, eh bien, c'est qu'il y a beaucoup moins de censure. Venice donne accès à des modèles open source hébergés sans les filtres très stricts qu'on peut retrouver ailleurs. Et en parallèle, vous avez également un accès anonymisé à des modèles frontiers. L'idée derrière, c'est de traiter les utilisateurs comme des adultes responsables plutôt que de les bloquer ou commencer à faire la morale en permanence. Le troisième point fort du produit, c'est que vous avez tout dans une seule et même interface. Et ça de vous à moi, eh bien c'est un gros avantage au quotidien. Au lieu de commencer à jongler entre plusieurs abonnements et plusieurs sites, vous retrouvez Claude, GPT, Grok, Gemini, DeepSync, Qwen, GLM, Kimi et même, tout simplement des modèles non censurés. Le tout au même endroit. Et surtout, Venice est très rapide sur les mises à jour. Quand une nouvelle version d'une IA sort, elle est souvent disponible ici très peu de temps après l'annonce officielle, et parfois même quelques heures avant. On l'a vu récemment avec Grok 4.6 ou encore Gemini, qui était déjà accessible une petite heure, voire deux grands maximum, après la fameuse annonce officielle. En fait, vous choisissez simplement le modèle selon le besoin du moment, avec les dernières versions disponibles rapidement. Et enfin, Venice est multimodal et agentique. En gros, vous pouvez faire du texte, de l'image, de la vidéo, de l'audio, de la recherche web et utiliser des agents capables d'enchaîner plusieurs tâches dans une seule et même conversation. Et niveau tarif, Venice propose plusieurs formules. Le Free, le Pro Plus et le Max. Dans cette vidéo, on va surtout se concentrer sur le Free et le Pro, parce qu'à mon sens, c'est celle qui risque d'intéresser le plus de monde. Le plan gratuit, eh bien c'est bien pour tester, mais si c'est gratuit, c'est assez limité. Vous avez environ 10 prompts texte par jour et 15 générations d'images maximum.
En plus de cela, vous êtes limité également dans les différents modèles qui vous sont proposés. Vous n'avez tout simplement pas accès aux dernières mises à jour et surtout à toutes les IA. Non. Alors pour tester, c'est bien, parce que ça vous donne un aperçu un petit peu de la qualité de l'IA. Mais à côté de ça, dès que vous voulez utiliser un peu plus sérieusement les modèles, à ce moment-là, vous allez être vite restreint. Du côté du plan Pro à 18 $ par mois, lui, il change clairement la donne. Vous avez le texte qui est illimité sur beaucoup de modèles, 1000 images par jour en génération, l'accès API et globalement tous les modèles avancés. Mais attendez quelques petites secondes parce que ça va vous intéresser. En ce moment, il y a un code promo que vous voyez affiché à l'écran et ce code en question vous fait 50% de réduction le premier mois. Ça ramène donc le plan Pro de 18 $ à 9 $ et en euros, on est entre 7,50 et 8 €. Alors gardez bien en tête que ce code fonctionne certes au moment où je tourne la vidéo, mais il n'est pas exclu qu'il ne soit plus valide quand vous regarderez cette dernière dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, bref. Je n'ai pas vraiment de data par rapport à l'expiration de ce code. Dans tous les cas, je vous montre le screen pour vous prouver qu'il marche bien. Mais attendez, ce n'est pas tout. Si vous passez via mon lien qui est en description, vous récupérez 10 € de crédit offert dès que vous prenez l'abonnement. Ça représente à peu près 1000 crédits sur la plateforme, donc voilà quoi, vous avez largement de quoi tester Venice tranquillement. En résumé, vous avez la possibilité de tester le premier mois à moitié prix et de récupérer 1000 crédits offerts. Encore une fois, si vous passez via mon lien pour les 1000 crédits. Si jamais le code ne fonctionne plus de votre côté, parce que ça peut arriver et ça va arriver, pas de panique. Il suffit tout simplement de demander à Grog. Bon, c'est l'IA que j'ai utilisé, vous pouvez en utiliser une autre et vous lui demandez de vous trouver les codes promo Venice du moment. C'est comme ça que j'ai fait, et c'est comme ça que j'ai trouvé le Market 50. Pour terminer, si vous hésitiez à tester le Pro, c'est possiblement le bon moment de vous à moi. Maintenant, j'ai ça et je ne dis rien. Abordons maintenant le sujet qui nous intéresse vraiment ici. Comment la crypto s'intègre au sein de l'écosystème Venice? Pour commencer, tout se passe sur Base, le layer 2 de Coinbase. Et nous avons 2 tokens, le VVV et le Diem. Le VVV, c'est le token capital, lancé en janvier 2025 avec 100 millions de supply, dont la moitié a été airdroppée à la communauté. Ce qui est intéressant, c'est le mécanisme déflationniste. Une partie des revenus de la plateforme sert à racheter et brûler du token VVV en continu. À ce jour, on est déjà à environ 42% du supply du départ qui a été brûlé. Plus la plateforme génère du revenu, plus la pression de la rareté augmente. Quand vous stackez du token VVV, vous recevez du SVVV, qui vous donne donc du rendement. Et c'est là que les choses deviennent vraiment originales. Vous pouvez locker ces SVVV pour mint du token Diem. Le Diem, c'est tout simplement du calcul AI transformé en actif. Un Diem stacké, c'est 1 $ de crédit par jour de façon perpétuelle. Vous pouvez imaginer ça comme une obligation, voire un bon classique en finance. Sauf qu'au lieu de vous reverser des intérêts en cash tous les mois, celle-là vous reverse de la puissance de calcul tous les jours et pour toujours. Vous ne louez plus de l'IA à l'usage comme une API classique où vous payez à chaque requête. Ah non, que nenni. Ici, vous en devenez propriétaire une fois pour toutes. Et le plus fort, c'est que vous avez un agent IA autonome qui peut lui-même stacker du VVV, minter du Diem et créer sa propre clé API sans aucune intervention humaine. C'est tout simplement un système qui est clairement pensé pour l'économie des agents IA qui arrivent. Maintenant, une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Venice remplace complètement les AI classiques? Sur la pure puissance de raisonnement brut, pas forcément, même s'il est vrai, l'écart se réduit très vite, notamment avec l'arrivée rapide des modèles comme Grok 4.6 en version privée. Mais Venice devient clairement pertinent dans plusieurs cas. Si la privacy compte vraiment pour vous, c'est l'IA qu'il faut utiliser. Pas de log, pas d'historique lié à votre identité et tout ce genre de saloperies. Si vous souhaitez avoir plus de liberté, si vous voulez accéder à plusieurs modèles dans une seule et même interface, ou si vous êtes développeur ou que vous travaillez avec des agents. Et surtout si vous êtes un holder de crypto. L'écosystème VVV Diem crée un vrai lien entre l'usage de la plateforme et la valeur du token. C'est simple, plus la plateforme génère du revenu, plus il y a de buy and burn sur le VVV. Et le Diem, de son côté, transforme littéralement la capacité de calcul en un actif que vous pouvez posséder.
Pour quelqu'un qui suit déjà la crypto, c'est clairement un angle à mon sens qui est assez intéressant. Maintenant, n'ayez crainte, il est vrai que j'ai effleuré l'aspect crypto, mais je vous prépare une vidéo justement un petit peu plus dédiée avec Venice et l'écosystème VVV et Diem. Donc abonnez-vous et activez cette petite cloche pour ne pas rater cela. Et voilà pour ce tour d'horizon de Venice AI. C'est un projet qui mérite d'être suivi autant sur l'aspect AI que sur l'aspect crypto. Le lien pour tester et récupérer vos 10 $ de crédit, si vous passez pro, est en description. N'oubliez pas encore une fois de chercher via Grog ou une autre IA les petits codes promotion parce qu'il y en a plein. Ils varient entre 10, 15, 20, 30%, voire 50% de temps à autre. Donc, tant que le code à 50% est là, conseille vivement d'aller tester cela. Compte sur vous pour bombarder la barre de like, laissez le petit commentaire, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si la vidéo vous a plu, si pas, vous pouvez quand même le faire parce que ça aide grandement la chaîne. Surtout que j'ai plus posté sur cette chaîne-ci depuis au moins ça. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo.